m'avoir invité, hein, on peut dire ça comme ça, puis de me faire une belle entrevue. Invitez-vous. Ben oui. Puis effectivement, aujourd'hui, on y va comme c'est ouvert. Si on me pose des petites questions, puis gênez-vous pas dans la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a regardé l'ensemble des gens qui y participent aujourd'hui. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas un silo en particulier. C'est un ensemble. Donc, on va vraiment traiter ça de niveau de haute altitude. Mais gênez-vous pas avec les questions. Avant tout, les solutions OneSky, ça existe depuis... on dit, nous, qu'on existe depuis 30 ans. Il faut savoir qu'il y a une historique là, de fusion à l'intérieur de ça, mais les deux partenaires principaux de la société, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans l'industrie. De mon côté, ça fait plus de 34 ans. Puis avant tout, nous autres, là, notre focus chez nous, hein, Simon, c'est de donner du service en technologie de l'information. Donc, on est dans la continuité d'affaires avec les PME au Québec, mais nécessairement, on est un partenaire dans l'entier. Donc, peu importe la question, peu importe ce que vous faites, appelez-nous. On va trouver une solution, on va vous aider, puis on va vous trouver d'autres partenaires. Donc, essentiellement, c'est ça, OneSky. Je te laisse avec les questions, j'arrête de parler. Oh, tu vas parler. Oui, c'est sûr. Je commence par une première, puis on a souvent cette impression-là. Exemple, ça fait un an, on a intégré la suite Zoho One que tu dois connaître là, pour les PME, une suite ERP là, avec plusieurs logiciels dedans. Tout ça, c'est cloud. Pourquoi j'aurais besoin de sécurité supplémentaire? Tout est dans le cloud. Est-ce qu'on a besoin de sécurité supplémentaire? Bien, on va le diviser en deux étapes. Hein. En fait, pour ce qui est de la portion du logiciel, que ce soit Zoho, que ce soit Office 365, en fait, tous les noms qu'on pourrait nommer, là, eux autres, d'un premier temps, leur zone à eux, elle est sécuritaire. Okay? Donc, ils font tous les efforts nécessaires pour faire en sorte qu'ils ont concocté un endroit où est-ce qu'eux, en tant que société offrant du service, offrant des logiciels, ben c'est sécuritaire, puis ça va continuer tout le temps. Faut pas qu'ils soient en panne, parce qu'ils sont en panne, mais c'est plusieurs personnes à travers le monde qui vont en subir les conséquences. Puis, il y a une question de marketing là-dedans. À un moment donné, tout le monde va se dire, ben, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, puis bon. Sécuritaire. Hein. Donc, officiellement, oui, c'est sécuritaire. Maintenant, ça, c'est correct, mais le noyau, c'est celui qu'on vient de discuter. On va connecter d'autres choses alentour de ça. On va souvent avoir, que ce soit des API, que ce soit d'autres petits logiciels qui viennent s'interconnecter pour venir comme feutrer davantage la business, parce que c'est pas vrai que le ERP fait tout à 100%. Il y a peut-être des outils qu'on va venir mettre en collaboration avec tout ça. Et c'est là que souvent que la PME va s'installer dans un endroit, une zone, que ce soit dans Azure, que ce soit dans Amazon, là, je ne veux pas tous les nommer, mais puis là, c'est là qu'il faut déployer un petit peu plus d'efforts au niveau de sécurité, parce que là, il y a toute l'interaction entre ce qu'on possède ERP, ce qu'on va installer aussi dans le cloud ou peut-être chez nous en tant que business, société, puis nos ordinateurs. Donc, c'est toute cette portion-là qu'il faut venir sécuriser. Et c'est celle-là que nous, on va traiter avec vous. C'est entre les deux, disons. Oui, c'est toujours entre les deux et vous. OK. Ouais. L'autre chose qu'on se dit souvent, moi le premier, j'ai une petite firme, hein, une petite business, oui, une PE. Des pilotes. Non. Ça vaut rien, puis pas d'argent. Puis... Non, mais pourquoi les hackers s'intéresseraient à moi? Ben, je fais des farces, on dit je suis petit, je ne suis pas gros, je suis très gros, puis ainsi de suite. Allons-y sur le principe que le criminel est assis peu importe où dans le monde, ça n'a pas d'importance. On ne veut pas savoir si c'est un Russe ou un Chinois, plus qu'il y a un criminel. Lui, le criminel, ou elle, je dis lui, là, mais je ne veux pas avoir une étiquette que j'identifie des gens, là, mais cet individu-là va faire de la corrélation d'informations. Donc, si en quelque part, l'hygiène de ton entreprise, on la retrouve dans le dark web pour toutes sortes de raisons, là. On ira plus loin tantôt dans ces raisons-là. Ben moi, je suis le criminel, je regarde ça, puis je fais comme Ox, c'est quoi ça? Là, je m'en vais voir sur le site web, firme marketing, à la limite, je peux aller un petit peu plus loin et découvrir d'autres informations. Je me dis, une firme marketing semble avoir une couple d'employés parce que je vois des photos de mes employés à l'intérieur de ça. Bah, ça doit faire un chiffre d'affaires peut-être, je ne sais pas, moi, 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, puis là, on s'en va comme ça. Ben, je vais m'essayer de te bloquer. Je vais essayer de te geler, OK? Je dis geler, là, mais il y a d'autres termes, mais je vais essayer de te faire mettre le genou à terre,
puis en échange, je vais te demander une somme d'argent que moi, là, selon mes calculs, je considère que tu devrais être capable de me payer ça. Puis selon mes calculs, je sais très bien qu'il y a avantage à le payer versus prendre une firme comme nous puis tout repartir ton infrastructure complète. À partir de là, que tu sois petit, que tu sois grand, gros, puis tu n'as pas d'infos, puis tu ne détiens pas les secrets des dieux, c'est pas ça qu'ils regardent. C'est quoi mes capacités, mes chances de pouvoir te faire mettre le genou à terre en guise d'obtention d'une rémunération. Point barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toutes sortes de théories alentour. On pourrait en nommer un paquet d'autres. C'est comme la sauce à spaghetti. Il n'y a personne qui a la meilleure recette, mais on a toute la meilleure recette. Moi, je vous dirais, pour qu'on comprenne bien, essentiellement, c'est ça qu'on va retrouver dans l'industrie. OK. OK. Puis une fois qu'on décide, mettons, de payer, on la paye ça ensemble ou on ne la paye pas? C'est un calcul. C'est encore là, il va y avoir des dossiers où est-ce qu'on fait en fait, les professionnels font l'analyse, on regarde l'impact financier, on regarde l'impact clientèle, les collatérales avec les employés, les collatérales avec les partenaires. Le parc informatique a l'air de quoi? Est-ce que c'est un vieux parc informatique? Est-ce que c'est un parc qui est en mi-âge ou en début d'âge? Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'à un moment donné, on se dit, bon, OK, la rançon, elle est de combien? Puis pour repartir tout ça, ça coûte combien? Donc, c'est un blend de tout ça. Fait qu'il y a des dossiers que oui, on va, puis c'est pas nous qui recommandons ça, mais il y a des dossiers qu'on va aller de l'avant à payer cette rançon-là. Et puis, qu'en dira-t-on? Puis, il y en a d'autres qu'on dit, ben non, on ne fait pas ça, ça ne vaut même pas la peine. Demain matin, on est reparti pour d'autres raisons parce qu'on était bien sécurisé, on avait bien fait notre revue diligente à travers ça. Okay. Donc, c'est vraiment, nous, on va faire, en fait, je dis nous, là, mais quand on est à cette étape-là, on fait la même analyse que le criminel a fait avant de venir nous voir. Ça vaut-tu là? Je prends une chance, puis ma chance, c'est que je m'essaye, puis si je réussis, je demande cette somme-là. Puis là, ben, on va osciller entre on paye ou on ne paye pas. Il y a des éléments à prendre en compte là-dedans. Puis, OK, toi, tu as déjà assisté à des moments où vous payez, votre client payait. OK? Oui. Puis, est-ce que, parce que c'est pas une sécurité après ça que tout va repartir, puis ils ne seront pas réattaqués? Oui. Bien, ça fait partie de l'analyse, effectivement. Là, à un moment donné, il faut comprendre que quand on ne paye pas, on est sûr de notre coût. Puis quand on paye, on se croise les doigts. On espère. Ou tu payes, puis en plus, tu payes une firme pour distancer les affaires. Puis, oui, exact. Okay. Il y a une nuance importante quand même là-dedans. Là, puis ça, c'est une nuance qui est vraiment one sky. Là, puis je pense que beaucoup de gens pourraient se dire, ben, ça fait du sens. C'est-à-dire que le criminel, c'est des firmes, c'est des sociétés. Elles ne sont pas tout seules, elles sont plusieurs là-dedans. Puis ils ont des actuaires. Puis tu appelles là, puis tu as du service à quelqu'un. Quand on les appelle, quand là, tu n'appelles pas, je ne parle pas à ces gens-là, mais quand on est en égo avec eux, là, c'est instantané. Ça ne brette pas. Là, on n'est pas dans des paliers, faites le 1, le 2, le 3. Là, ça se passe là. Fait qu'il faut comprendre qu'eux sont hyper productifs au niveau du service à la clientèle parce qu'ils veulent une étiquette. Si tu payes, tu peux être certain que tu ne retrouveras rien de tes infos sur le dark web. Donc, quand on fait l'analyse de tout ça, bon, on se dit, Colin, ça fait du sens. Parce qu'ils veulent avoir une réputation que bon payeur, ben bon client. Puis c'est ça qui se passe. Tu saisis la nuance un peu? Ils soignent leur réputation de criminel. Ben oui, ils veulent avoir l'étiquette que si tu les payes, tu peux être sûr. Tu ne peux pas, parce qu'on parle des criminels, mais tu peux prendre en considération qu'ils n'ont pas d'avantage à le faire. C'est un petit peu la mafia, là, ces affaires-là. C'est délicat, hein, parler de ça, parce que il y a toutes sortes de théories et de façons de voir les choses. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que je viens de dire, c'est la réalité. Mais quand on regarde puis quand on fait des dossiers, ben, la plupart du temps, c'est ce qu'on remarque, nous, de notre côté. Okay. Si tu payes, si tu traites bien, puis ils nous traitent bien, puis si on le traite bien, ils nous traitent, on est là-dedans. C'est pas cool, c'est pas le fun, pas agréable. C'est un combat continuel dans nos têtes comme dirigeants quand on vit cette situation-là. Mais en temps normal... C'est un peu un cauchemar à envisager. Oh oui, c'est un cauchemar. OK. On revient un petit peu, peut-être un peu plus en arrière. C'est quoi les cyberattaques les plus populaires? Ce qui est
Il y en a eu beaucoup là, dans le passé, puis ils doivent continuer à rouler. Là. Oui. C'est quoi, qu'est-ce que vous remarquez le plus souvent? Ben, écoute, maintenant, si on y va dans un ensemble, là, il y a quelques années, on disait qu'au Canada, on n'avait pas de cyberattaque. En fait, on en avait peu comparé mondialement parlant, puis que c'est quelque chose qui serait en forte croissance à compter de 2019-2020. Puis, effectivement, c'est ce qui se passe. L'an passé, on avait à peu près là, 53 de cyberattaques à travers le Canada. Puis cette année, dans une rencontre qu'on a eue cette semaine, on est à peu près à 63 Donc, il y a une augmentation de cyberattaques. Maintenant, au niveau cyberincident, là, j'y vais avec ce que moi j'entends de quand on fait des interventions. Il semble y avoir une forme de plateau parce que les PME semblent peut-être mieux se prémunir pour se protéger davantage par rapport à une cyberattaque. Donc, dans les deux cas, les cyberattaques sont toujours en augmentation. Puis au niveau de l'attaque elle-même, ça semble suivre un plateau, mais encore là... Ça y réussit moins, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais, ça réussit moins. On pourrait prétendre ça, effectivement. Mais là, c'est rien de scientifique, c'est pas une analyse là, qui vient de grandes études, là, mais c'est ce qu'on entend dans les échos, dans les partenaires. L'attaque la plus... en fait, je vais parler de l'attaque de celle qui fait la plus mal, celle qui définitivement arrête tout. Puis quand on dit arrêter tout, là, il faut comprendre que hier soir, on quitte le bureau, on embarque dans notre véhicule, et puis demain matin, on revient au bureau, il n'y a plus de bâtisse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de stationnement, il y a juste la route qui passe en avant. Donc, on appelle ça la double extorsion. Donc, le criminel vient geler l'infrastructure complète, on ne peut plus rien faire, puis là, on demande un échange monétaire par rapport à ça. C'est encore elle là, qui fait c'est elle qui est la plus dommageable, c'est celle-là qu'on voit nécessairement le plus souvent. OK. Ouais. Au niveau des... on subit ça. C'est quoi le premier geste? Oui. Ben, le premier geste à poser avant d'y aller, puis c'est une bonne question, là. Nécessairement, la double extorsion, c'est la demande de rançon. On le disait tantôt. Si on ne paye pas la rançon, bon, on publie le data, c'est-à-dire que le criminel publie l'information qu'il a retrouvée. Puis là, on tombe dans les collatérales des fournisseurs, nécessairement, et aussi, surtout, les employés, parce qu'il est clair qu'ils vont posséder de l'information à cet effet-là. 100% du temps qu'on est en intervention suite à une double extorsion, il est définitif qu'on trouve l'information confidentielle en lien avec les employés. Là, je ne vous parle pas d'un employé qui cause un autre employé. Là, je ne suis pas là-dedans. C'est un passeport d'un employé, passeport de sa conjointe, permis de conduire de sa conjointe. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à faire sur mon réseau? Bien, il utilise vos installations pour se préparer pour son petit voyage au Club Med. Puis c'est pas anormal. Maintenant, il faut avoir des politiques pour régir ça. Mais on trouve toutes sortes d'infos. Fait que la collatérale de ça, c'est vol d'identité, puis là, ça déboule vite. Donc, c'est ce qui fait le plus... Est-ce que les employés se revirent de bord puis poursuivent l'entreprise? Là, il y a eu la fraude de Desjardins, par exemple. Là, il y a eu des poursuites. Mais pour une PME, par exemple, est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est un risque qu'on encourt? Ben, écoute, on n'en fait pas une tonne d'interventions, mais les interventions qu'on a fait pour prendre le mot d'un de nos partenaires, on n'en fait pas beaucoup, mais quand on a une, c'est toujours comme les plus épeurantes, on va dire ça comme ça. Et dans ce contexte-là, ben, ça touche, oui, beaucoup d'employés. On n'a pas vu ça. Non. On n'a pas vu ça, puis peut-être même que c'est pas venu à nos oreilles non plus. Là. OK. Donc, tout le monde devient sur le choc, hein, Simon, quand ça arrive, ces histoires-là, parce que c'est comme si, ah, OK, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Faut le vivre. Si on entend ça tout le temps, faut le vivre pour définitivement mieux comprendre. Ouais, ou il ne faut pas le vivre. Ça serait mieux de pas comprendre. Mais tu sais, c'est ça, hein, c'est ça. On ne souhaite pas ça. Non, on ne souhaite pas ça. Au niveau des... OK, il arrive une cyberattaque. Oui. En tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le premier geste? Première chose qu'il faut faire, là, on rouvre notre écran, là, puis on voit, puis il semble avoir une rançon, parce que c'est jamais clair. Là, ça se passe comme on est comme d'un espace-temps. Là, c'est comme vous, on est dans la brume. Mais si vous voyez une rançon, demande de rançon, puis contacter, puis ainsi de suite, débranchez l'Internet.
Ça, c'est la première chose à faire, c'est débrancher l'Internet. Puis là, on dit tout le temps, laissez tout à chaud. On ne ferme rien, comme dans rien. On va juste... dire, on débranche l'Internet, mais on ne débranche pas les ordi. Autrement dit, tu ne fermes pas tout. Okay. On se coupe du monde entier. Clic, on ferme là, carrément, tu fermes, nous autres, c'est du Wi-Fi. Là, tu débranches le terminal Wi-Fi, le router. Prenez une paire de ciseaux, coupez la fibre optique, coupez le câble de Vidéotron, coupez, enlevez, barrez, on enlève ça. OK, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. On se coupe du monde entier à partir de là. Nécessairement, contactez votre partenaire en TI. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Pourquoi? Parce que le partenaire en TI va vous coacher par rapport aux différentes étapes. Là, entre autres, on laisse tout allumer. À partir de maintenant, veuillez contacter vos assurances. Parenthèse, contactez vos assurances parce que vous avez une cyber. Contactez vos assurances quand même, mais vous n'avez pas de cyber, mais il va y avoir possiblement des conséquences à ça. Puis là, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je les vois, ces dossiers-là. Il va peut-être y avoir une conséquence. Puis là, après ça, ben nous, automatiquement, on part la machine de notre côté à insérer un breach coach, insérer des joueurs partenaires alentour de nous qui vont pouvoir déployer du temps, des efforts pour justement colmater, repartir rapidement certaines étapes au parc informatique. Puis là, on va tomber avec une troisième firme qui va aller négocier avec les criminels pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. On veut voir d'un premier temps. On veut vraiment qu'ils nous montrent qu'est-ce que vous détenez que nous, on pourrait considérer compromettant. Puis après ça, on veut savoir ça coûte combien, ça, cette histoire-là. Okay. Et ça, Simon, on se met dans un délai, en fait. Mettons que ça arrive à 9 h le matin. Appelle ton fournisseur. Le fournisseur procède la roue. À 10 h, on a à peu près une vingtaine de ressources réunies alentour d'un même appel. Et là, c'est là qu'on vient vous coacher puis qu'on démarre les interventions. Tout ça se fait en 1 heure, à peu près une vingtaine de ressources, dont le Breach Coach puis une firme externe pour négocier. Okay. Et dans le prochain 8 heures qui va suivre à ça, là, c'est d'entendre, Simon, qu'est-ce que tu veux voir demain matin repartir? Qu'est-ce qui est important pour toi? Change tes numéros change tous tes codes d'accès au niveau des comptes bancaires, de ta vie personnelle, contacte tous tes employés, fais la même affaire avec eux tout de suite. Ça, on focus là-dessus, puis on va s'aider. Fait qu'en dans 2 heures, il faut que ça soit fait. OK. Et là, on continue vers... Okay. Fait qu'il y a une espèce de checklist, un plan d'intervention là, que vous passez au travers pour vous guider. Définitivement. Oui. OK, on ne souhaite pas vivre ça. Au niveau, tu parlais tantôt, tu as parlé vite du Dark Web. Oui. C'est quoi ça? L'hygiène au niveau du Dark Web. Bon, on utilise tout un courriel, mgirard@onesky.ca. Et puis, il pourrait arriver que je prends mon courriel pour m'abonner à Protégez-vous, m'abonner à Ici Tout TV, parce que j'ai une télévision semi-intelligente, toutes sortes de périphériques, mais je prends toujours mgirard@onesky.ca. Puis, à un moment donné, je m'abonne en quelque part, peu importe dans quoi, le Reader's Digest, ça existe encore, cette histoire-là. Je m'abonne là-dedans, puis là, Reader's Digest, eux autres, ils se font hacker. On va dire ça comme ça, là. Mettons qu'ils subissent une intervention d'un criminel. Puis là, ben, ils perdent de l'information, nécessairement, mais ils vont voir que moi, je me suis inscrit comme mgirard@onesky.ca. Et là, c'est là que mon hygiène dans le Dark Web apparaît comme étant négative, au sens qu'ils découvrent ça. Puis là, le criminel, il se dit, comme onesky.ca, j'ai jamais vu ça, moi. Et là, on part, on collige l'information. Là, on va essayer de trouver onesky.ca, c'est où, ça fait quoi. Puis là, ben, après ça, c'est là qu'on va tomber, qu'on pourrait se faire attaquer parce que c'est intéressant comme boîte et ainsi de suite. Donc, quand on parle d'hygiène, puis on tombe dans ces éléments-là, la question qu'on me pose, c'est oui, mais écoute, Martin, je m'abonne comment? Comment je fais ça? Bien, c'est-tu pour la business? Oui. Bon, prends onesky.ca, il n'y a pas de souci. Puis si jamais un jour l'hygiène Onesky apparaît dans le Dark Web, on va s'aider pour essayer de colmater ou d'aider ou de mieux se préparer par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver. Dans l'autre contexte, si ça n'appartient pas à onesky.ca, bien, prends-toi un Gmail, prends-toi un Hotmail, un Outlook, un Yahoo, un Bing Bing Tang Tang, tous ceux que je ne connais pas, parce qu'il en sort à tous les jours. C'est une joke. Mais c'est à peu près ça qu'il faut faire. Donc, on prend une autre hygiène. Puis, ça va même à... Prenez-vous donc une hygiène qui fait les abonnements de
des Nintendo, puis des Sony, puis des ci, puis des ça. Puis un IGN qui est peut-être plus, qui vous regarde plus comme vous, personnel, numérique à vous, puis il va avoir l'hygiène professionnelle. Donc, peut-être 3 identités numériques différentes. Ça va venir protéger. Fait que le Dark Web, dans le fond, c'est un lieu où, justement, les hackers qui récupèrent de l'information par des cyberattaques la stockent. Oui, exactement. C'est là qu'ils naviguent, eux autres, ils se promènent à cette hauteur-là. Puis tout ce qui pleut, là, ben, eux autres, c'est gratuit, c'est vite ramassé. Puis là, ben, ils démarrent. Ils démarrent leur recherche. Je t'amène ailleurs. Oui, donc. On parle de la fin de Windows 10. C'est quoi ça? C'est quoi les impacts techniques et financiers pour les entreprises? Bonne question, bonne question. Dans une mise à jour majeure comme celle-là, ça ne sera pas la première dans les 30 années, en fait, dans mes 34 ans, il va en avoir d'autres. Concrètement, ce qui se passe, je la découpe en 3 étapes. La première étape, c'est mon parc informatique, est-ce qu'il est vieux? Étape numéro 3, oui, il est vieux. Donc, automatiquement, quand bien même que Windows, Microsoft, le partenaire, puis le ci, puis le ça, dirait, ben écoute, tu peux t'essayer, ça va peut-être fonctionner. Là, on tombe dans de la performance médiocre. OK? Carrément, là, ça peut prendre 10 minutes d'ouvrir le portable ou le poste, puis là, ben ça marche pas, puis là, puis tu sais, on n'est pas performant. Enlevons le mot performant, là, on n'a pas de gain. C'est nuisible. Donc, monétairement parlant, ce que ça vient dire, c'est que l'étape 3, c'est qu'il faut changer tout. Okay. On change d'ordinateur, on s'en va vraiment vers une nouvelle technologie. L'étape numéro 2, je suis entre les deux. Je ne suis pas nouveau, je ne suis pas vieux, je suis dans ce middle-là. Souvent, les mises à jour... d'âge d'équipement, ça veut dire quoi, ça? Bon, on pourrait se permettre de le dire, là, 3 ans. Là. Entre 3 ans? Oui, 0-3 ans. Là. Ça, c'est dans ta catégorie 2. Ça? Oui, catégorie 2. Okay. On est là-dedans. On est dans le milieu. Puis souvent, les mises à jour majeures connues depuis les 34 dernières années vont fonctionner relativement assez bien dans l'ensemble, à fort pourcentage. Mais ça demeure que ça demande toujours une petite analyse de fond pour mieux saisir qu'est-ce qu'on fait avec cet appareil-là. Hein? Okay. Donc, là aussi, on va aller voir est-ce que c'est un appareil qui est hautement sollicité ou un appareil qui est peu sollicité. Puis là, on fait la jonction entre les deux. Donc, Enter, on fait la mise à jour. Merci, bonjour. Ça a coûté le temps de faire la mise à jour. Ça a coûté le temps de s'assurer que tout fonctionne bien parce que c'est pas vrai que ça va tout fonctionner bien. Il va y avoir des petits redémarrages d'ordinateur, des petites choses comme ça. Mais essentiellement, ça se passe bien. C'est la moyennement moins coûteuse de tout ça. Puis nécessairement, première étape ou la dernière étape, là, en fait, de tout ça, c'est je viens d'acheter un portable, flambant neuf, on le met en Windows 10 pour des raisons de support, continuité d'affaires, des choses comme ça, ben on les passe à Windows 11 tout de suite, puis ça va encore coûter un peu de temps pour le faire, mais moins que l'étape 2 et surtout moins que l'étape numéro 3. Donc, essentiellement, ça se passe bien quand on est dans la zone de fin. Connais-tu? C'est en 2025. Mais... Il y a des gens qui ont réponse dans la salle au mois d'octobre. C'est ça, on me dit au mois d'octobre. Je n'étais pas certain. Un peu d'avance. Merci, oui. Okay. On le sait d'avance. En ce moment, ceux qui sont dans la zone numéro 3, il faut se préparer maintenant. Pourquoi? C'est financier. Il faut le budgéter. Hein? Si on est une petite société, puis il y a juste un poste à changer. Ça, c'est plus de tes terminaux ont plus de 5 ans, c'est ça? On est dans 5 ans d'âge. Oui, OK. Ouais. Okay. Définitivement. Fait que toi, tu recommandes de changer les terminaux, les appareils à quoi? Tous les 2-3 ans? Selon vos besoins. OK. Ça dépend de la nécessité des opérations. Exactement. C'est vraiment selon vos besoins. On commence à le voir à un moment donné aussi. Là, je pense que notre parc informatique commence à moins bien performer. Oui. C'est drôle. C'est drôle parce que dans ce contexte-là, j'ai 34 ans, fait que je suis vieux un peu, là, mais au début, c'était nous qui étions plus le porteur de mauvaises nouvelles. Disaient, ton poste est lent. Puis non, je vais bien, puis tu veux m'en vendre un nouveau, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est le contraire qui arrive, c'est qu'on fait une rencontre dans Teams. Sûrement que vous le voyez déjà dans Zoom, dans Google Meet, et ainsi de suite. C'est toujours le même qui a le problème. Et là, on lui pose la question, on dit, écoute donc, tes équipements
ont combien d'âge? Et souvent, la réponse, on va dire, ah, moi, je vais faire 6-7 ans. Je ne change pas ça souvent, moi. Ouais, ben, viens donc plein de nos meetings parce qu'on t'attend tout le temps. Fait que c'est ça qui se passe concrètement. Puis, sincèrement, Ça en est un des symptômes. Là. Ça en est un des symptômes. Quand vous voyez que vous êtes à la remorque de tout le monde, ça se dit, c'est peut-être un temps en arrière, c'est compliqué, là. Ben, regardez donc, ça a 5, 6, 7 ans, cette histoire-là, oui. C'est souvent là que ça devient obsolète. C'est ça, c'est plate. Mais... Puis ça va être quoi l'avantage de Windows 11 par rapport à 10? Les avantages. Ben, je vais te répondre professionnellement, ça évolue. Il va y avoir surtout l'intelligence artificielle d'imbriquer à l'intérieur de tout ça. Puis c'est bâti pour que l'IA puisse prendre vraiment sa place avec le temps. Okay. C'est vraiment la grosse patente. Okay. C'est l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, Simon, on va faire un petit surf là-dessus vite. Là. L'intelligence artificielle, c'est pas non, on n'est pas là. On verra, on va y arriver à un moment donné. Oui, je l'ai entendu parler, puis ainsi de suite. Moi, ma prédiction à moi, là, puis je ne veux pas être celui qui dit je suis le seul à l'avoir dit, là, mais c'est ce que de plus foudroyant dans mes 34 ans de carrière, ça va être l'intelligence artificielle. C'est ultra rapide. C'est pas quand ça va arriver, c'est OK, c'est déjà là. Ça fait déjà quelques temps que je l'utilise, puis je ne le savais même pas. C'est déjà établi, c'est déjà dans nos business. Ben, je pense qu'on arrive à la fin. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en est sorti quelques-unes. Il restait quelques autres questions à adresser, mais merci Martin. Je pense que c'était clair aussi. J'ai posé des questions de précision aussi sur certains sujets. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il y a des outils qui existent. Puis quand je fais une recommandation, j'aime bien dire en avant-plan, c'est dur pour nous de recommander quelque chose qui vient sécuriser une sécurité. Okay? Parce qu'il y a une question de professionnalisme en arrière de ça, puis une question de dire, bon, on m'a dit que, là. Avant tout, il y a plusieurs choix qui existent dans l'industrie, puis ceux qu'on connaît beaucoup, il y a OnePassword, il y a Keeper. Là, je nomme ceux qui sont près de nous, donc qu'on voit le plus souvent. Nous, on aime bien aller voir s'ils font partie du 14 Eyes ou du Five Eyes. C'est des concepts de guerre qui existent depuis longtemps. Puis il y a de l'échange d'informations pour s'assurer que la sécurité de ces logiciels-là soit vraiment bien entretenue, puis selon les bonnes règles de l'art dans l'industrie. C'est une bonne question. J'aurais tendance, puis je ne l'ai pas fait, mais si je prends mes dernières, peut-être 5% du chiffre d'affaires. C'est à peu près ça, mettons une règle du pouce. Ah ouais? C'est vraiment, il y a un lien à effectuer avec le chiffre d'affaires définitivement. OK, fait que c'est vraiment ça, il regarde ta capacité à payer dans le fond. Ouais. Là, j'ai un petit break mental, mais 5% d'un million, c'est 50 000. 50 000, 50, ouais, c'est 5 à 10%. On est là-dedans. OK. Bien, nécessairement, il faut mettre en application, il faut mettre en place des règles d'hygiène par rapport à ça. Puis aujourd'hui, c'est un ensemble d'applications spécialisées, ultra spécialisées, pour justement nettoyer cette hygiène-là. Parce que là, on est dans l'hygiène, entre autres, au niveau des telcos. Là. Donc, s'il y a du spamming qui passe, on a déjà commencé à avoir peut-être l'usurpation à travers ça. Pour moi, vite, c'est parler à votre partenaire, là, parce que c'est comme inquiétant un peu. Ça se dirige vers quelque chose. Ça nourrit quelque chose. Il existe des outils dans Office 365. Là, si c'est un travail autonome, je dirais Office 365, puis activer tout l'aspect de Security Assessment, puis tout ce qui est des outils de sécurité alentour de tout ça. Ça va venir vous aider. Puis, mais il faut régler la portion spamming, là, définitivement. Oui, l'audit de sécurité, c'est super le fun, mais en fait, je vais vous parler de nous, ce qu'on fait, c'est qu'aux 3 mois, trimestriellement, nous, on s'auto-audite. Donc, on audite le client nécessairement, on va le présenter à nos clients aussi, et on demande aux clients d'avoir un audit externe annuel. Et de toute façon, on commence à avoir des boîtes comptables qui commencent à
de faire cette demande-là. Est-ce qu'on va l'exiger? Je ne le sais pas, mais c'est la demande on commence à voir ça par les bureaux de professionnels comptables. Donc, nous, c'est aux 3 mois, on s'auto-audite, on veut voir comment nous, on score nous-mêmes, mais on le fait dans un contexte que ce n'est pas un conflit d'intérêt. On veut voir, nous, comment on score. On le présente au client pour dire, regarde, on est bon et on est faible ici. Des fois, ça a un lien avec le client ne veut pas investir pour d'autres raisons. C'est de l'éducation à faire à travers ça, parce qu'à un moment donné, c'est un combat en continu, cette histoire-là. Puis après ça, ben, le client, on lui demande de faire un audit annuel. Oui, en fait, la suggestion, puis on pourrait la rire un petit peu, là, mais nécessairement, c'est OneSky aujourd'hui. Nous, chaque client qui tombe dans le programme, qui est le programme TI sans souci, automatiquement, on lui donne une zone d'accès avec une voûte dans laquelle on peut aller déposer toutes les informations confidentielles, permis de conduire, passeport, et ainsi de suite. Et on a la pérennité qui est à l'intérieur de ça, qui est en lien avec la loi 25. Donc, il y a tout un process de onboarding, deboarding par rapport à tout ça. Donc, oui, c'est des outils que nous, on met en place, mais il en existe dans le marché. On fait des recherches sur des voûtes qui sont en lien avec la sécurité, l'accès à l'information. Vous allez en trouver quelques-uns. Mais nous, d'office, il faut comprendre aujourd'hui, là, puis là, je vais prêcher ma paroisse, avoir une ressource à l'interne, on n'a pas de comptable à l'interne, on n'a pas d'avocat à l'interne. Ça n'existe pas. Puis avoir une ressource en TI, puis penser qu'on peut contrôler tout ça. J'ai une équipe temps plein, j'ai plusieurs logiciels très dispendieux pour gérer tout ça. Aujourd'hui, c'est un service, cette histoire-là. Si on n'y va pas avec l'externe, je vois difficilement comment est-ce qu'une PME peut s'en sortir seule à travers ça, au même titre que pour faire une fin d'année, puis faire les audits comptables ou l'émission d'examen, ces choses-là. Donc, il faut vraiment avoir des externes aujourd'hui. Écoute, merci Martin. Franchement, merci vraiment. C'est éclairant. C'est épeurant aussi. Merci. Donc, à la prochaine. Bonne fin d'année à tout le monde. Bonne fin d'année. On arrive déjà là. Des beaux projets pour 2025. All right. Bonne journée.